L'aumônier prit la parole. Vous cherchiez, nous avez-vous dit, Lord Asriel, à savoir ce qu'était devenue l'expédition Grumman. Le docteur Grumman enquêtait-il sur ce phénomène, lui aussi? Je le pense. Et je pense également qu'il possédait beaucoup d'informations sur ce sujet. Hélas, il ne pourra pas nous en faire part, car il est mort. « Oh non !» s'exclama l'aumônier. « J'ai peur que si. J'en ai d'ailleurs la preuve. » Une onde d'inquiétude mêlée d'excitation parcourut le salon, tandis que, sous les ordres de Lord Asriel, 2 ou 3 érudits, parmi les plus jeunes, transportaient la caisse en bois sur le devant de la pièce. Lord Asriel retira la dernière photo du chariot, en laissant la lanterne allumée, et dans l'éclat théâtral du cercle de lumière, il se pencha pour ouvrir la caisse à l'aide d'un levier. Lyra entendit grincer les clous arrachés au bois humide. Le maître se leva pour regarder, cachant la vue de Lyra. Son oncle reprit la parole. « Si vous vous souvenez, l'expédition Grumman a disparu il y a 18 mois. L'Académie germanique l'avait envoyée vers le nord afin qu'elle explore le pôle magnétique et qu'elle réalise diverses observations célestes. C'est au cours de ce voyage qu'il put déceler l'étrange phénomène que nous venons de voir. Peu de temps après, il disparut. Nous avons supposé qu'il avait été victime d'un accident et que son corps gisait au fond d'une crevasse. En vérité, il n'y a pas eu d'accident. Que nous avez-vous donc apporté ? Demanda le doyen. Est-ce un récipient sous vide ? Lord Asriel ne répondit pas immédiatement. Lyra entendit le claquement des fermoirs métalliques, suivi d'un sifflement, lorsque l'air s'engouffra dans une boîte. Puis ce fut le silence. Un silence de courte durée. Après une seconde ou deux, jaillit un véritable brouhaha, cri d'horreur, protestation, véhémence. Protestation véhémente, exclamation de colère et de peur. Mais qu'est-ce que... Quasiment pas humain. Franchement, ce qui lui est arrivé. La voix du maître y mit fin brutalement. Lord Asriel, que nous apportez-vous là? Que nous apportez-vous là, pour l'amour du ciel? Il s'agit de la tête de Stanislaus Grumman, répondit Lord Asriel. Par-dessus le vacarme des exclamations, Lyra entendit quelqu'un se précipiter vers la porte et quitter la pièce en poussant des cris de détresse inarticulés. Que n'aurait-elle donné pour voir ce que voyaient les autres? Lord Asriel reprit. J'ai découvert son corps conservé dans la glace près de Svalbard. Ces assassins ont infligé à sa tête le traitement que vous voyez. Vous remarquerez la manière caractéristique de scalper la victime. Monsieur le sous-recteur, elle vous est familière, je suppose. Le vieil homme répondit d'une voix ferme. Oui, j'ai vu les Tartares pratiquer ce genre de choses. C'est une technique que l'on trouve parmi les aborigènes de Sibérie et chez les Tungus. De là, évidemment, elle s'étend jusqu'aux terres des Skraling, même si, crois-je savoir, elle est aujourd'hui interdite au Nouveau-Danemark. Puis-je examiner la tête de plus près, Lord Asriel? Après un court silence, il ajouta. Ma vue n'est plus très bonne, et la glace est sale, mais il me semble apercevoir un trou au sommet du crâne.
Me trompais-je? Absolument pas. Trépanation? Exactement. Cette réponse provoqua un murmure d'excitation. Le maître se déplaça et Lyra put enfin voir de nouveau. Le vieux sous-recteur, debout dans le cercle de lumière projeté par la lanterne, tenait un gros bloc de glace devant son visage, et Lyra put distinguer la chose qui se trouvait à l'intérieur. Une masse sanglante qui ressemblait très vaguement à une tête humaine. Pantalémon voltigeait autour de Lyra, que cette agitation agaçait. « Chut, fit-elle, écoute. Le docteur Grumman compta naguère parmi les érudits de ce collège, déclara le doyen avec ferveur. Finir entre les mains des Tartares. Aussi loin du nord? Sans doute ont-ils pénétré plus profondément qu'on ne l'imaginait. Avez-vous dit que vous l'aviez découvert près de Svalbard? Demanda le doyen. C'est cela même. Doit-on en conclure que les penseurs jeunes sont mêlés à cette histoire? Lyra ne connaissait pas ce mot, mais visiblement, les érudits, eux, le connaissaient. Impossible, déclara l'érudit Cassington. Ce n'est pas dans leurs habitudes. C'est que vous ne connaissez pas Iofur Raknison, rétorqua le professeur palmérien, qui avait lui-même effectué plusieurs expéditions dans les régions arctiques. Je ne serais pas du tout surpris d'entendre qu'il s'est mis à scalper les gens à la manière des Tartares. Lyra regarda de nouveau son oncle, qui observait les érudits, avec dans les yeux une lueur d'amusement sardonique, sans rien dire. Qui est ce Iofus Raknison? Demanda quelqu'un. Le roi de Svalbard, répondit le professeur palmérien. Oui, exactement. Un des Panserbjörn. Une sorte d'usurpateur. Il a accédé au trône par la ruse, ai-je entendu dire. Mais c'est un individu puissant, nullement imbécile, en dépit de ses caprices grotesques. Comme se faire construire un palais avec du marbre importé et installer ce qu'il appelle une université. Pour qui? Pour les ours? Demanda quelqu'un, et tout le monde éclata de rire. Mais le professeur palmérien poursuivit. Quoi qu'il en soit, je vous affirme que Iofur Raknison serait tout à fait capable d'infliger pareil sort à Grumman. Toutefois, il serait possible, si besoin était, de l'inciter à changer de comportement. Et vous savez comment faire, n'est-ce pas, Trelawney? Demanda le doyen d'un ton ricaneur. Parfaitement. Savez-vous ce qu'il aimerait par-dessus tout, encore plus qu'un grade honoris causa? Il voudrait un démon. Trouvez un moyen de lui donner un démon, et il fera n'importe quoi pour vous. Les érudits rirent de bon cœur. Lyra suivait cette conversation avec perplexité. Les propos du professeur palmérien n'avaient aucun sens. En outre, elle avait hâte d'en savoir plus sur cette histoire de scalp, les lumières du Nord et cette mystérieuse poussière. Aussi fut-elle déçue, car Lord Asriel avait fini de montrer ses reliques et ses photos, et la discussion prit rapidement un tour de dispute universitaire pour savoir s'il fallait, oui ou non, lui donner de l'argent afin de financer une nouvelle expédition. Les deux camps échangeaient leurs arguments tour à tour, et Lyra sentit ses yeux se fermer. Bientôt, elle s'endormit, avec Pantalémon levé autour de son cou, sous sa forme préférée pour dormir, celle d'une hermine.
Elle se réveilla en sursaut lorsque quelqu'un la secoua par l'épaule. « Chut !» fit son oncle. La porte de la penderie était ouverte. Il était accroupi devant elle, à contre-jour. Ils sont tous partis, mais il y a encore des domestiques dans les parages. Retourne dans ta chambre et surtout, prends soin de ne rien dire à personne. Ont-ils décidé de vous donner de l'argent, finalement ? Demanda-t-elle d'une voix endormie. Oui. C'est quoi cette poussière ? Elle avait du mal à se relever après être restée coincée aussi longtemps. Ça ne te regarde pas. Si, justement. Vous avez voulu que j'espionne dans la penderie. Il faut m'expliquer pourquoi j'espionne. Dites, je peux voir la tête de l'homme ? La fourrure d'hermine blanche de Pantalémon se hérissa. Lyra la sentit qui lui chatouillait le cou. Lord Asriel pouffa. « Allons, pas de vulgarité, répondit-il. Et il entreprit de ranger ses diapositives et sa boîte à prélèvements. As-tu observé le maître ? Oui, et la première chose qu'il a faite, c'est de chercher le vin. Parfait. J'ai contrecarré ses plans pour l'instant. Allons, obéis, va te coucher. Mais vous, qu'allez-vous faire ? Je retourne dans le nord. Je pars dans 10 minutes. Je peux venir ? Lord Asriel interrompit ce qu'il était en train de faire et la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Son démon posa lui aussi ses grands yeux verts de léopard sur elle et, sous ce double regard pénétrant, Lyra se sentit rougir. Malgré tout, elle refusa de baisser la tête. « Ta place est ici, » répondit finalement son oncle. « Pourquoi ? Pourquoi ma place est ici ? Est-elle ici ? Pourquoi ne puis-je pas aller dans le nord avec vous ? Je veux voir les lumières du nord, les ours et les icebergs, et tout le reste. Je veux savoir ce qu'est cette poussière, et cette ville flottante. Est-ce un autre monde ? Tu ne viendras pas avec moi, petite. Sors-toi cette idée de la tête. On traverse une période trop dangereuse. Fais ce qu'on te dit, va te coucher. Et si tu es une gentille fille, je te rapporterai une défense de morse avec des dessins esquimaux gravés dessus. Cesse de discuter, ou je vais me mettre en colère. Son démon poussa un grognement rauque et sauvage, et Lyra imagina soudain des crocs se refermant sur sa gorge. Les lèvres pincées, elle jeta un regard noir à son oncle. Il pompait l'air du conteneur sous vide, sans faire attention à elle, comme s'il l'avait déjà oubliée. Sans un mot, mais les dents serrées et les sourcils froncés, la fillette, accompagnée de son démon, partit se